Il y a des combattantes qui gagnent avec la tête, d'autres avec le cœur. Mona Kimura gagne avec les jambes. Et ses jambes ont mis à terre tous ceux qui ont osé la sous-estimer. Quatre combats, 4 victoires. 4 adversaires ont découvert à leurs dépens que la jolie fille de l'anime japonais est aujourd'hui la plus dangereuse du kickboxing féminin. Mona Kimura est née le 12 avril 2001 à Misuo, Gifu, Japon. Une ville tranquille, pas vraiment connue pour produire des spécialistes des KO, mais Mona a commencé à s'entraîner au karaté à seulement 4 ans. Ses parents la faisaient rester debout sur une seule jambe pendant de longues périodes. Pendant que les autres enfants jouaient avec des jouets, la petite Mona développait un équilibre et une force dans les jambes extraordinaires. Cet équilibre sur une jambe paraît aujourd'hui si naturel sur le ring. Elle a remporté le championnat junior de karaté de tout le Japon 7 fois de suite. À seulement 10 ans, elle s'est lancée dans le monde de la boxe, développant ses coups de poing jusqu'à en faire une véritable arme. À 18 ans, la future Chun-Li était déjà triple championne du Japon dans la catégorie féminine. Mais alors, de façon surprenante, Mona Kimura a abandonné la boxe et s'est tournée vers le kickboxing professionnel. Mona a fait ses débuts en tant que professionnelle. Le 16 novembre 2024, elle a affronté Ai Ogawara, une combattante japonaise expérimentée prête à mettre fin à la carrière de la championne de boxe débutante. Mona débute le combat avec des jabs précis et des mouvements fluides, puis porte son premier grand coup de pied. Mais Gawara la lit parfaitement et lui fait payer. Profitant de son allonge supérieure et de la rapidité de ses coups, Kimura a immédiatement commencé à prendre le contrôle. Ugawara s'appuie sur son expérience, essayant de trouver un avantage sur la débutante, mais Mona ne lui laisse pas l'occasion de s'installer. Elle riposte avec une combinaison brutale directement sur la mâchoire, envoyant Ugawara au tapis. Sentant la fin approcher, Mona garde ses distances et lance une combinaison parfaitement synchronisée, plaçant un crochet du droit qui traverse la garde de Ugawara et fait tomber la vétérane. 1 minute et 32 secondes du premier round et le combat était terminé. Le public a à peine eu le temps de réagir avant que ce soit fini. Mais Internet était sur le point de s'enflammer et ce n'était que le début. Les vidéos ont commencé à circuler sur Internet presque immédiatement après ses débuts. Ce n'est pas seulement le knockout qui a attiré l'attention, mais aussi sa façon de bouger. Les fans ont commencé à la comparer à Chun-Li de Street Fighter, la combattante la plus iconique de l'histoire du jeu vidéo. Et ce n'était pas difficile de voir pourquoi. Les coups de pied ultra rapides donnés avec un équilibre parfait, la capacité de dominer les rounds avec ses jambes et la coiffure avec 2 chignons. Tout collé. La comparaison a explosé sur les réseaux sociaux. Même le rappeur américain 50 Cent s'est exprimé à ce sujet, l'appelant la Chun-Li de la vraie vie. Ça collait parfaitement et le surnom s'est imposé instantanément. Mona a totalement adopté la comparaison, l'utilisant en interview, sur les réseaux sociaux et pour son personnage sur le ring. Elle a pris une comparaison anodine et l'a transformée en une véritable identité de marque. Et ses jambes sont absolument imprévisibles. La plupart des combattants lancent des jabs avec les mains. Mona lance des coups de pied avec la même vitesse et la même fréquence. Ses jambes sont devenues une extension de ses bras. À peine 2 mois après ses débuts, Mona Kimura a affronté Yuka Namiki, ancienne championne poids mini-mouche de la NJKF Minerva. Le combat est allé jusqu'au bout et pour la première fois, le public a vu la Chun-Li de la vraie vie en action. Mona Kimura a continué de démontrer son style classique à la Chun-Li, utilisant sa jambe comme arme principale et rapide, une stratégie à laquelle Yuka Namiki n'a pas su trouver de solution.
Kimura a utilisé sa posture caractéristique sur une seule jambe pour semer la confusion, laissant Yuka pratiquement immobilisé avant d'enchaîner avec ses coups. Yuka semblait incapable de trouver des réponses à ses coups de pied à courte distance et se retrouvait souvent piégé à distance, à portée des coups de pied de Kimura. Au final, les 3 juges ont donné la victoire à Mona Kimura, ce qui a représenté une nouvelle victoire dominante pour la débutante Kimura, et une base de fans qui grandissait de jour en jour. Lorsque juin 2025 est arrivé, le surnom était devenu mondialement célèbre. Mais avec la notoriété viennent des épreuves plus difficiles. Satoko Ozawa avait 40 ans, une vétérane qui avait vécu plus de nuits de combat que la plupart des combattantes n'en rêvent, et elle était prête à mettre à l'épreuve jusqu'au moindre détail de la star montante. Mona a contrôlé le premier round, utilisant ses coups de pied caractéristiques pour maintenir Ozawa à distance avant qu'elle ne puisse trouver son équilibre. Bien que connu pour ses coups de pied, Kimura a démontré des compétences de boxe de haut niveau, héritées de son passé d'ancienne championne nationale de boxe. Ses jabs précis ont causé des coupures visibles sur le visage d'Ozawa. Bien qu'Ozawa ait essayé d'utiliser une garde Dracula pour se protéger le visage, Kimura a réussi à briser la défense avec ses coups de pied précis. Au deuxième round, les dégâts sont devenus trop graves. Après que le médecin du ring ait examiné la coupure sur le front d'Ozawa, le combat a repris brièvement. Mais Kimura a placé un autre direct du gauche puissant, ce qui a poussé l'arbitre à arrêter le combat. KO technique et arrêt du médecin pour la Chun-Li de la vraie vie au deuxième round. La vétérane qui était censée mettre à l'épreuve la jeune star n'a pas atteint le troisième round. 3 combats, 2 victoires par KO, aujourd'hui elle reste invaincue. Mais Mona Kimura n'avait pas encore fini de prouver sa valeur. 11 avril 2026. Mona Kimura est montée sur la scène la plus importante de sa jeune carrière pour affronter la sud-coréenne Eunji Choi, championne de Max FC. Avec un titre de championnat international à son palmarès et quelque chose à prouver face à la combattante la plus virale du Japon. Le public dans le stade savait ce qu'il était venu voir et Mona n'a pas déçu. Mona a tout donné. Les coups de pied, le jeu de jambes, les combinaisons de poings, son intelligence sur le ring. Elle a multiplié les coups de pied latéraux pour empêcher Choi de réduire la distance ou d'imposer son rythme.
Lorsque Cho a tenté de s'approcher, Kimura a utilisé de nettes droites et des contres pour stopper son élan, et l'un de ses coups lui a causé une blessure notable au nez. Kimura a maintenu une pression élevée tout au long du combat, utilisant sa gestion particulière de la distance pour empêcher Choi de placer ses combinaisons. À la fin du quatrième round, les juges ont accordé la victoire à l'unanimité à Mona Kimura. Les commentateurs et les médias ont qualifié sa performance de spectaculaire, soulignant son style unique et sa rapidité, qui rappelait ceux de Chun-Li, le personnage du jeu vidéo. Mona Kimura compte désormais une série de 4 victoires consécutives, sans aucune défaite. Et la jeune fille qui a commencé à s'entraîner au kickboxing seulement quelques mois avant ses débuts se retrouve maintenant au centre des plus grandes promotions du Japon. Et l'invaincue avec tout le monde qui la regarde. Elle ne ressemble pas seulement à Chun-Li, elle se bat et gagne comme elle. Et elle n'a que 25 ans. Depuis une paisible ville de Gifu, Mona Kimura n'a pas eu la tâche facile dans ce sport. Après 7 mois d'entraînement, elle a intégré une des promotions les plus respectées du Japon et a commencé à mettre ses rivales KO. 4 combats, 4 victoires. Elle n'a plus perdu en professionnel depuis et son histoire continue Japon, Japon.